Salut, salut! Bonjour les amis, nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau. La dernière fois, nous vous avons raconté comment le Seigneur Jésus ressuscité avait quitté ses amis, ses disciples, pour remonter au ciel vers Dieu son Père. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Écoutez bien la suite. Oh Karine, que de monde aujourd'hui à Jérusalem! L'atmosphère est très joyeuse. Des gens sont venus de tout le pays et même de l'étranger. Oui, c'est la fête des moissons, la Pentecôte. Ça se passe 7 semaines après la Pâque. Les gens, ils viennent pour remercier Dieu et pour le louer dans le temple. Ils viennent lui offrir les premiers fruits de la moisson. Tout le monde est joyeux ce jour-là et personne n'est triste et personne n'a faim. Les disciples de Jésus sont également à Jérusalem. Ils sont dans la chambre haute. Il y a juste 10 jours qu'ils ont vu leur maître s'élever dans les airs. Jésus, il est au ciel maintenant. Mais avant l'ascension, il a dit à ses disciples qu'ils ne resteraient pas seuls, même si Jésus, maintenant, ils ne peuvent plus le voir. Il leur a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit qui va les assister. Et maintenant, les disciples l'attendent. Tout à coup, les disciples entendent un grand bruit, semblable à un vent fort. Il vient du ciel et remplit toute la maison. Il est si fort qu'on peut même l'entendre dans la rue. Lorsque le vent cesse, de petites flammes de feu apparaissent. Elles descendent sur chaque personne dans la pièce. Tous ceux qui sont rassemblés en ce lieu réalisent au même moment que Dieu est tout près d'eux. Que s'est-il donc passé? Jésus a accompli sa promesse et a donné le Saint-Esprit à ses disciples. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit vient habiter dans les cœurs des croyants. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit est aussi venu sur toi. Tu n'as certainement pas entendu un grand vent ou des flammes qui sont venues sur ta tête, mais tu peux être sûr que le Saint-Esprit est venu habiter en toi parce que Jésus te l'a promis. Tous les disciples sentent et savent que l'Esprit de Dieu est maintenant en eux. Comme celui qui a l'Esprit de Dieu a envie de parler de Jésus aux autres, eh bien, les disciples ne veulent plus rester dans la chambre haute. Ils descendent maintenant dans la rue pour parler à tous de Dieu et du Seigneur Jésus. Une grande foule s'est rassemblée parce qu'elle a entendu le bruit du vent. Il y a là des gens venus d'Asie mineure, d'Égypte et même de la lointaine Mésopotamie. Tous veulent célébrer la fête de Pentecôte à Jérusalem. Ils entendent pour la première fois les disciples parler de Jésus dans leur langue maternelle. Ils sont très attentifs lorsque Pierre et les autres parlent de Jésus, le Sauveur promis par Dieu, et remercient Dieu pour sa grande bonté et son amour. Un instant, S'écrie l'un d'eux, originaire d'Égypte. comment se fait-il que subitement vous parlez ma langue maternelle? Oui, Ajoute une autre étonnée qui a fait le long voyage depuis les lames. ma langue maternelle est pratiquement inconnue ici. Où l'avez-vous apprise? Ils n'ont rien étudié du tout, ils sont originaires de Galilée. Mais comment se fait-il qu'ils parlent nos langues? Je comprends chaque mot. De plus en plus de gens accourent et s'étonnent. Certains refusent de croire que Dieu leur donne un signe tout particulier et se moquent. Ils sont complètement ivres. Mais les disciples s'expriment dans une langue compréhensible de tous. Le Saint-Esprit leur donne le courage de parler de Jésus dans la rue. Mais en fait, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu, tout comme Jésus est Dieu. Et c'est incroyable, le Saint-Esprit, Dieu, veut agir en tous ceux qui croient en lui. Et c'est exactement pour cela que Pierre et les 11 autres apôtres ne se cachent plus, mais se mettent dans un endroit où ils peuvent être entendus de tous. Habitants de Jérusalem et vous tous qui êtes de passage ici, certains pensent que nous sommes ivres, mais c'est faux. Il n'est que 9 heures du matin. La plupart des gens sont d'accord, car ils ont bien remarqué que les propos tenus par les disciples dans des langues étrangères sont remplis de bon sens.
Aujourd'hui s'accomplit ce que le prophète Joël avait annoncé. Dieu donne le Saint-Esprit aux hommes. Tous peuvent le recevoir, jeunes et vieux, riches et pauvres. C'est ce que Dieu accomplit quand la fin des temps approche, afin que tous les hommes qui se confient en Jésus soient sauvés. Hommes israélites, vous savez parfaitement que Jésus de Nazareth est le Sauveur promis. Dieu a rendu témoignage et a fait de grands miracles et des signes par lui. Mais vous l'avez livré aux Romains, le Sauveur envoyé par Dieu. Ils l'ont crucifié et tué. Cependant, Dieu l'a ramené à la vie. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que Jésus meure à la croix comme ça? Vous savez, Dieu il a permis parce que Jésus, en mourant à la croix, il a pris sur lui la punition de nos péchés, du tien et du mien. Parce que s'il n'était pas mort à la croix, on serait à toujours séparés de Dieu parce que Dieu il ne supporte pas le péché. Pierre explique cela à la foule et dit: Le roi David a prédit cet événement il y a très longtemps et nous avons tous vécu ces événements. Nous en sommes les témoins. Mais Dieu a pris Jésus auprès de lui. Jésus est maintenant assis à la droite sur le trône et il a reçu de Dieu la puissance de nous donner le Saint-Esprit. Vous avez vu et entendu vous-même l'action du Saint-Esprit. Tout Israël doit savoir que Dieu a établi Seigneur de tous les hommes. C'est Jésus que vous avez tué. Pierre ne peut pas garder silence. Il doit annoncer à tout le monde la bonne nouvelle. Il sait maintenant que Jésus vit en lui par le Saint-Esprit. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur dans ta vie, le Saint-Esprit il habite aussi en toi et il va t'aider à annoncer la bonne nouvelle, à raconter de Jésus. Tu peux dire chaque matin en te levant: s'il te plaît, Jésus, aide-moi à annoncer la bonne nouvelle. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit. Et tu peux être sûr que le Saint-Esprit va t'aider. Lorsque les gens entendent ce que Pierre dit, ils sont complètement choqués. Ils réalisent qu'ils n'ont pas obéi à Dieu et demandent à l'apôtre: Que devons-nous faire? Recommencez sur des bases nouvelles. Croyez à la bonne nouvelle de Jésus. Demandez pardon pour vos fautes et soyez baptisés. Et comme cadeau, vous recevrez le Saint-Esprit. Beaucoup parmi ceux qui ont entendu le message de Pierre s'écrient: Oui, c'est ce que nous ferons. Nous croyons maintenant aussi en Jésus. Nous voulons le suivre. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu peux le faire maintenant. Tu peux te décider de suivre Jésus. Tu peux lui dire: Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait des choses qui ne te plaisaient pas. Mais pardonne-moi s'il te plaît. Merci que tu as payé le prix sur la croix et je veux te suivre maintenant. Merci que tu veux me donner le Saint-Esprit. Ce jour-là à Jérusalem, 3000 personnes acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et donc, elles reçoivent aussi le Saint-Esprit. Après, elles se font baptiser et ensuite, chaque jour, elles se rendent au temple pour louer Dieu et pour en apprendre davantage au sujet du Seigneur Jésus par la bouche des apôtres. Elles sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur Jésus. Et elles parlent de lui à tout instant et chaque jour, le nombre de disciples augmente. Et voilà encore un petit chant.
Voilà les amis, maintenant vous connaissez l'histoire de Pentecôte. Nous espérons tous que vous puissiez être tout feu, tout flamme pour le Seigneur Jésus. Au revoir. Au revoir les amis.